Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je partage avec vous une technique qui permet de reprogrammer notre cerveau et d'y mettre de l'ordre. Et pour ce faire, on va se baser sur une des capacités de notre cerveau, ce qui est l'espace, la distance. Voilà, notre cerveau comprend les distances et l'espace. Et donc, on va utiliser ces capacités pour mettre de l'ordre dans certains de nos de nos ressentis, de nos conceptions, de nos relations qui sont en fait en désordre. Donc on va les mettre en ordre en se basant sur la capacité du cerveau de reconnaître les endroits et les espaces et tout ça. Donc euh, on va se baser sur par exemple la ville et on va y poser des concepts dans certains points pour mettre de la distance et de l'ordre. Voilà, on va organiser ce qu'il y a en nous en le déployant géographiquement dans de l'espace et, et ça va nous permettre en fait d'organiser et de libérer cette capacité de notre cerveau. Donc je vous donne un exemple tout de suite, ça permet de comprendre. Imaginons que vous avez affaire à une personne assez, je dirais assez toxique, assez vampirique et que vous voulez mettre de la distance. Vous l'avez toujours en connexion dans vos pensées et tout ça, mais vous voulez mettre de la distance. Donc on va mettre de la distance vraiment physique. On va prendre un endroit qu'on aura choisi dans la rue, par exemple. Un coin de rue, ça peut être quelque chose comme ce coin ici, dans une rue. Vous voyez ici. Donc ça c'est un trottoir, un petit coin ici. Et on va y mettre la personne. Et on va se déplacer physiquement, choisir un coin ou quelque chose comme ça, par exemple. Voilà, vous choisirez quelque chose comme ce coin ici, par exemple. Et on va y mettre cette personne ici. On va se déplacer, regarder le point, et je dis, toi, tu restes ici. Et on va continuer à marcher. Donc, on n'y pense pas à cette personne. Tant qu'on n'y est pas à ce point, on n'y est pas. Donc, on met de la distance. Si, si on veut interagir avec cette personne, on va se déplacer, se donner ça comme un exercice, venir là et y penser et être en connexion si on veut. Et si on a des pensées qui s'invitent alors qu'on n'est pas ici, voilà, on est chez nous et ça vient ici, je dis non, 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 sa place est ici. Donc cela permet de créer de la distance et de réorganiser sur le plan énergétique et tout ça. Donc on se base sur une vraie capacité du cerveau qui est la reconnaissance de l'espace et des distances pour réorganiser tous nos champs de pensée et émotionnels. Voilà, quand on veut reconnecter avec cette personne, on vient physiquement vers ce point ou métaphysiquement. On peut se déplacer dans sa tête aussi lorsque des pensées s'invitent à propos de cette personne et qu'on dit non, 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 ça doit être ici. Donc on va se projeter cette image, cette distance et on va dire la place est ici et on referme l'affaire. Voilà, ça c'est pour quelque chose de très ponctuel, c'est-à-dire une entité, une personne. Voilà. Mais on peut aussi organiser des concepts. Dans ce cas, on va choisir dans la ville des endroits et on va y déposer des petites boîtes, je dirais des boîtes métaphysiques, ce pas des boîtes réelles, mais quand même, on doit leur donner une certaine je dirais, voilà, une certaine grandeur, une certaine capacité. Donc moi, je choisis des boîtes de à peu près 3 cm sur 3 que vous allez créer dans, dans votre, dans votre ville, vous choisissez un coin selon le concept et vous allez déposer dans ces boîtes le- la chose que vous voulez, la chose pensée ou émotion ou ce que vous voulez. Je vous donne des exemples tout de suite. Par exemple, si moi j'ai mon mental qui travaille et tout ça et que je veux me reposer du mental, mon mental, moi j'ai choisi de le mettre, c'est un exemple, hein, on va choisir, voilà. Il y a un olivier sur le parc et mon mental, il va être ici dans une petite boîte. Ici, je le pose parce que le mental, c'est pas très important et j'aime bien qu'il soit dans un environnement qui calme et tout ça. Donc, ça sera au pied de cet olivier sur lequel j'aurai marché.
et j'aurai identifié, j'aurai créé ma boîte métaphysique ici. Et tout ce qui est en relation avec une activité mentale trop envahissante et tout ça, je vais dire non, ta place est ici, tu te reposes. Moi, c'est pas, pour l'instant, j'ai pas envie d'être envahi par le mental. Donc je vais le laisser ici. Ceci est un exemple. Bien sûr, le lieu est choisi vibratoirement. La taille des boîtes, comme vous l'avez compris, sert à définir l'importance des choses. Et comme les choses qu'on veut classer, on veut les réduire en importance parce qu'elles sont envahissantes. C'est pour ça que j'ai choisi des petites boîtes de à peu près 3 cm sur 3. Donc c'est des boîtes métaphysiques que vous allez disposer au, dans votre ville ou votre campagne. Hein. Dans la campagne, si vous vivez en nature, plus proche de la nature, c'est la même chose. Donc le mental serait ici. Je vous donne un autre exemple. C'est-à-dire si vous avez par exemple ce que pensent les gens à propos de vous, donc par exemple le jugement des autres ou le regard des autres est assez pesant sur vous. Moi, j'avais choisi cette place, exactement celle-là que j'ai trouvée sur Google, et j'ai posé sur ce coin ici une petite boîte de 3 sur 3 où je pose tout ce que les gens pensent de moi. Tu vois, parce que c'est pas important, donc c'est une place quelconque, il n'y a pas de café, il n'y a rien, donc c'est au-dessus d'un parking, donc il y a un parking souterrain. Et donc tout ce que les gens pensent de moi, c'est une boîte ici sur le coin. Et il y a une grosse entreprise aux alentours, donc tu as les employés, quand je passe ici, ils sont en train de fumer leur clope, et parfois ils sont aux alentours, ici ils se déploient sur la petite place, ils te regardent passer, tout ça. Et donc moi j'en profite pour poser tout ce que les gens pensent de moi dans une petite boîte qui est exactement ici, pour ne pas donner de l'importance au regard de l'autre, qui parfois est envahissant par notre programmation euh, culturelle ou voilà, ou psychologique ou familial et tout ça. Donc on va se libérer du regard d'autrui en mettant une petite boîte ici. Donc vous créez une petite boîte. Donc j'ai bien choisi ma place, il n'y a aucune activité, c'est calme, c'est vide, il y a aucune importance à ça, il y a rien dans cette place. Et c'est assez calme, il y a juste des gens qui te regardent passer. Donc c'est exactement la valeur que je donne au regard des autres. Voilà. Pour mon passé, des fois j'ai des images de passé. Il y a une université. Bon, c'est pas celle-là, c'est un parking d'université. Moi, j'étais dans une université que je détestais. J'y ai perdu beaucoup de temps. Et voilà, cette fois, tout ce qui vient de mon passé, il y a une petite boîte que j'ai créée dans cette université, mais cette fois sans y aller physiquement. En fait, elle est très très loin, elle est dans un autre continent. Et j'y ai mis une boîte métaphysique et tout ce qui vient m'envahir de mon passé, en fait, je le bazarde dans ce parking où il y a une petite boîte de 3 cm sur 3. Donc mon passé est vraiment relayé au passé, c'est-à-dire je ne me suis même pas déplacé là-bas, ça n'a aucune importance et c'est une sorte de décharge à quel point le passé importe peu pour moi. Donc vous pouvez créer des boîtes métaphysiques à distance, je dirais spécialement celle du passé. Donc c'est vraiment lointain. J'ai mis vraiment de la distance entre moi et le passé parce que le passé n'a aucune valeur. Il faut être libre de ces énergies et continuer vers autre chose. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Euh, je dirais que le jugement aussi des autres, hein, si vous prenez à juger d'autres personnes aussi, vous pouvez mettre ça loin de vous. Et, et même des actions envers autrui que vous jugez pas nécessaires ou superflues, vous pouvez aussi les mettre dans une petite boîte métaphysique et vous aurez choisi la distance et l'endroit selon la vibration euh, que vous voulez donner à ça. Donc cette organisation va vous permettre aussi de, petit à petit, ça va se voir sur votre cerveau. Donc il va mettre de l'ordre et ça va dégager votre, le potentiel. En fait, ça va laisser cet outil à notre disposition au lieu qu'il soit accaparé par de la programmation. En fait, on a été programmé toute notre jeunesse, hein, on a été programmé à tout ça, à beaucoup de choses, et on va déprogrammer tout ça
et voilà, et se réaccaparer cette énergie pour nous-mêmes. Voilà, ça, c'est un arbre géant, hein, c'est une des villes sud de l'Espagne. Et là, vous imaginez l'énergie ici pour disposer quelque chose qui doit se reposer, votre mental ou quelque chose. Hein, c'est quand même, il y a quand même de belles entités dans les villes comme ces arbres, hein, qui sont les vrais trucs à visiter. Donc cette technique permet de remettre de l'ordre. J'avais, par exemple, il y a quelque temps, j'avais détecté en moi qu'il y a toujours être stressé vers le lendemain et tout ça, c'est juste un programme, hein, c'est pas une réalité, c'est quelque chose qui a été implémenté par le système pour nous faire nous sentir dans des situations d'insécurité. Donc j'ai créé une petite boîte quelque part, hein, dans un coin assez les oubliettes, hein, parce que c'est pas un truc que je veux cultiver, c'est pas un truc que je voudrais avoir voilà, énergétisé ou un truc comme ça. Donc ça serait plus un coin comme ça. Tu vois, ton souci là, tu peux le mettre ici, 3 sur 3 tes soucis là, ta fausse, ton faux stress qui a été créé par les vampires pour te faire stresser toute ta vie, tu vois, tu peux voilà, marcher dans la ville et puis trouver un coin et y mettre tout dans ce petit coin, soit s'y rendre d'une manière physiquement, hein, une fois qu'on l'a créé, et y revenir pour y mettre les trucs, mais aussi d'une manière métaphysique aussi, parce qu'on sait que c'est là-bas qu'il y a de la distance et que c'est petit, hein, que c'est 3 cm sur 3, c'est-à-dire ça n'a pas d'importance. Même les gens qui veulent s'arrêter de travailler, par exemple, les gens qui sont accaparés par leur travail, une fois que c'est fini le travail à une certaine heure, il faut pas que les soucis restent avec eux. Et ils peuvent mettre tout ça dans une petite boîte, hein, sous l'escalier ou dans le débarras. Le travail, c'est fini. À partir de 5 heures, c'est dans la petite boîte, j'y pense plus. Donc ça va mettre de l'ordre et libérer l'espace de vie pour nous. Donc c'est une méthode très très efficace qui va montrer ses fruits dans l'organisation, dans votre champ énergétique. Vous allez classer les choses, classer même les personnes soit qui sont néfastes, hein, vous mettez de la distance. Hein. Il y a des gens que tu veux oublier, que tu veux vraiment mettre de la distance. Hein. Tu marches du centre-ville, hein, tu vas jusque-là, quelque part dans un coin, tu mets dans un coin de trottoir, tu reviens chez toi, et là il y a vraiment de la distance, hein, et vous allez voir ça se manifester dans votre vie. Parce que tout ce que vous faites dans les champs informationnels immatériels, ça va prendre forme dans votre vie, ça va se manifester. Donc il n'y aura plus cette énergie vampirique qui va aller vers cette personne, hein, qui peut être un vampire ou, euh, ou habité par un vampire énergétique et tout ça, et qui n'arrête pas de vous titiller comme ça, vous juger pour avoir une réaction et tout ça. Vous mettez de la distance, vous la posez quelque part, vous n'y pensez pas quand vous êtes ici. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre tête à propos de cette personne, vous dites non, sa place est ici, moi je suis là. Et voilà, vous allez créer vraiment de la distance qui va se manifester sur les champs informationnels et tout ça. Donc on utilise une qualité du cerveau pour nous, qui est la compréhension de l'espace, pour organiser notre vie sur tous les plans émotionnels, de la santé, des champs informationnels. Voilà, cette méthode, je ne sais pas, on pourrait l'appeler brain space, d'un genre l'espace cerveau, un truc comme ça, et c'est ouvert à c'est ouvert à l'amélioration, à d'autres idées. Hein. J'ai juste effleuré la chose, et, et merci beaucoup pour avoir écouté. Et très puissant, hein. Ne sous-estimez pas les capacités de votre cerveau quand vous les touchez par, par, par les côtés où votre cerveau est le plus compétent, c'est-à-dire vraiment il est fait pour votre mouvement physique, pour la compréhension des espaces et des distances. Donc on utilise ça pour réorganiser notre vie. Merci beaucoup et à la prochaine.